Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. J'ai pas mis mes petites lunettes, mais aujourd'hui on va parler de Paris-Nice, deuxième étape du Paris-Nice 2020. Et on va faire la présentation de cette étape. Présentation de cette étape qui est toujours un peu particulière parce que pour Paris-Nice, comme pour d'autres courses, je suis obligé de faire la présentation la veille de l'étape et surtout avant que l'étape précédente ne se soit déroulée, ne soit arrivée. Donc là par exemple il est 13h20 ce dimanche. Où je fais la présentation de l'étape, en sachant donc que l'étape 1 n'est toujours pas arrivée, donc au niveau des favoris, ça peut créer quelques changements, mais si j'attendais que l'étape 1 se soit courue, vu que ma connexion internet est un petit peu foireuse, le temps que ça arrive sur YouTube, ça serait pas très intéressant pour vous, donc je pense que avec cette stratégie-là, c'est un peu plus intéressant. Deuxième étape donc de ce Paris-Nice. On partira de Chevreuse, donc qui est en plein dans la vallée de Chevreuse. C'est à côté de Rambouillet, c'est pas très loin de Rambouillet. C'est à, je dirais, une vingtaine de kilomètres de Saint-Arnaud en Yvelines. Pour aller du côté de Chalette-sur-Loing, c'est la banlieue de Montargis, Chalette-sur-Loing. Donc c'est dans le Loiret. On traversera la Seine-et-Marne, on passera le long de Fontainebleau. Je vais vous mettre tout de suite le profil, de cette étape qui va nous passer par les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne et se conclure dans le Loiret. Un parcours tout plat. Pas très difficile sur le papier quand on regarde tout ça. Donc la côte des Loges, donc à côté du camp des Loges, là où s'entraîne le PSG, donc est au bout de 22 km 500. Juste après un sprint intermédiaire au kilomètre 27,5 qui sera du côté de la ville de Marchais. Ensuite, on aura quelques côtes au kilomètre 65,5, la côte de Bouville, puis la côte du Pressoir, une dizaine de kilomètres après, deux côtes de troisième catégorie, avant de retrouver un sprint intermédiaire du côté de Puiselet et l'arrivée du côté de Chalette-sur-Loing. Sur le papier, ça a l'air d'être une étape vraiment facile avec un sprint à l'arrivée. On voit 166 km de course, c'est pas très long, c'est une bonne première étape. Dans n'importe quelle course, on dirait ça va jouer au sprint. Sauf que on est sur Paris-Nice, on est au mois de mars et donc les conditions climatiques vont avoir un impact sur la course. Alors pour ça, je vais vous montrer la petite carte du jour, la petite carte de l'étape. Comme ça, vous allez voir où se déroule un petit peu l'étape. Donc on part de Chevreuse, donc pour descendre sur Chalette-sur-Loing, ça vous le voyez vraiment. Le truc, c'est qu'on va avoir du vent. Du vent entre 20 et 45 km/h, c'est-à-dire qu'on va avoir des rafales à 45 km/h, et puis la plupart du temps, on aura du vent à 20 km/h. Au niveau des conditions climatiques, il n'y aura normalement pas de pluie. Même si, comme il y a du vent à 45 km/h, il faut se méfier quand même des conditions climatiques. Et vous voyez que sur le début de parcours, ça ne va pas gêner. La vallée de Chevreuse, il y a beaucoup de forêts, donc on est bien protégé. Même si entre la vallée de Chevreuse et le parc naturel du Gâtinais, on a un petit passage à découvert, on est très tôt dans la journée, donc tenter un coup de bordure à cet endroit-là, c'est impossible. Par contre, après, on a tout le parc naturel du Gâtinais qu'on va traverser plutôt. Donc là, c'est encore plutôt tranquille, c'est plutôt bien protégé avec la forêt de Fontainebleau, enfin vous connaissez tout ce qu'on a. Par contre, à partir de Puiselet, vous voyez, on va commencer à être à découvert sur la fin de journée, vers Chalette-sur-Loing. Et vous allez voir, mais je vous le mets en indication, parce que là je le pointe sur mon écran d'ordinateur, mais vous ne le voyez pas, mais je vous le marque tout de suite en indication. Vous voyez, juste après Soupe-sur-Loing, vous avez une petite épingle à Soupe-sur-Loing, on va quasiment à Soupe-sur-Loing, qui est sur la 77. Et ensuite, on récupère une portion totalement à découvert, et là, le vent sera totalement de côté. Donc, si on a de la chance et qu'on a du vent vers 45 km/h, on peut tenter un coup de bordure là. Pourquoi c'est intéressant de tenter un coup de bordure ici? Parce que juste après, vu que le vent est de côté, on aura sur la ligne droite d'après du vent de dos, c'est-à-dire que là, c'est quasiment impossible de vous faire rattraper et vous n'allez pas consommer beaucoup d'énergie. Et ensuite, sur Chalette-sur-Loing, de nouveau du vent de côté, mais ça va être 5-6 km sur l'entrée de Chalette-sur-Loing. Donc c'est pour ça qu'il faut tenter le coup de bordure juste après Soupe-sur-Loing. Alors il faut être très très bien placé au départ parce que vous allez voir, on va être avec du vent de 3/4 face au tout départ, puis vent de côté. Donc c'est vraiment sur le virage où on va pouvoir tenter le coup de bordure. Il va falloir donc faire une bordure très dangereuse, c'est-à-dire une bordure, on va prendre que la moitié de la route. Vous savez, on va casser un petit peu l'effet de protection du vent. Et puis là, tenter le coup de bordure dans cette section-là. Avec le vent de dos, normalement, les écarts ne vont pas s'accroître, mais ne vont pas se rétrécir non plus. Avec le vent de dos, vu que tout le monde sera à fond. Et ensuite, sur Chalette-sur-Loing, ça pourrait être intéressant. C'est pas un coup de bordure qui va vous faire gagner 10 minutes 30.
ça c'est clair et net, ça va vous faire gagner max 30 secondes, et vraiment max 30 secondes. Mais ça peut être intéressant parce qu'on sait que sur un Paris-Nice, ça joue souvent à quelques secondes près sur une étape. Donc étape facile sur le papier, les 30 derniers kilomètres risquent d'être très animés avec le vent. Mais même peut-être d'autres passages peuvent être animés. S'il y a quelques rafales de vent, quelques passages à découvert, le peloton sera assez stressé à partir de Puy-Isolé, je pense, parce que toutes les équipes le savent et toutes les équipes vont indiquer la même chose à leurs coureurs. Donc pour moi, la stratégie de course qui va se dérouler, c'est qu'on va avoir un petit groupe d'échappés qui va prendre les points en début de journée jusqu'à la côte du pressoir, et puis ensuite le peloton va être très énervé. Il se pourrait que l'échappée soit reprise dès le sprint intermédiaire, parce que certains sprinteurs peuvent avoir l'idée de prendre des points, ou à soupe sur loin. De toute façon, je suis pas sûr qu'on ait encore un groupe de sprinteurs parce que ça risque de rouler très très vite sur les 30 derniers kilomètres. On va parler maintenant des favoris. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, du côté des favoris, il peut y avoir des petites différences par rapport à des coureurs qui ont peut-être abandonné, et je ne le sais pas à ce moment-là. Normalement, les favoris, on aura Viviani, on aura Caleb Ewan, on aura Sam Bennett. Également le coureur de l'équipe de Koenig Quick-Step, surtout que Alaphilippe, ne sachant pas vraiment où il en est physiquement, je pense que Sam Bennett est plus le leader de l'équipe que Julien Alaphilippe. Et puis du côté des outsiders, de ceux qu'il faudra regarder, même si je pense qu'ils vont pas forcément faire un bon sprint, Brian Cocard, Nicolo Bonifacio et Nasser Boigny. Mais le problème de Nasser Boigny, c'est qu'il n'a pas beaucoup de leaders, il n'a pas beaucoup de lanceurs. S'il avait une équipe complète, je l'aurais mis. Là, il a un demi-train. Donc je reste quand même un peu, même s'il l'a fait sur le Tour de la Provence où il avait un demi-train, il a réussi à remporter un sprint, je reste toujours un peu sur ma retenue avec Nasser Boigny. Peut-être que les 2 dernières saisons aussi, on attendait beaucoup de lui, il n'a pas fait grand chose chez Cofidis, mais faut dire que faut encore attendre un petit peu du côté de Nasser Boigny. Faire attention quand même du côté de Chalette-sur-Loing, parce que ça fait partie des communes un peu tendues. Il y a quelques virages sur l'arrivée à Chalette-sur-Loing, vu qu'on est à côté de la... il y a quelques passages avec pas mal d'eau. Donc il y a pas mal de ponts dans Chalette-sur-Loing et Montargis, donc il faudra faire attention, surtout que il se pourrait que l'arrivée soit avancée un petit peu, peut-être, parce que les conditions climatiques et la pluie intense de ces derniers jours font que la Seine et ses affluents sont forcément surveillés en ce moment, car très haut. Et du côté de Chalette-sur-Loing, je ne sais plus c'est quelle rivière, mais on est sur un affluent de la Seine, c'est le Loing en fait, tout simplement. Chalette-sur-Loing, c'est le Loing, certainement. Donc faut toujours faire attention. Il y a pas mal d'eau dans cette région. Montargis, pour ceux qui connaissent, est pas mal entouré d'eau, donc il faudra faire attention également. Peut-être qu'on va rétrécir un petit peu cette étape, mais les conditions de vent seront les mêmes. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de présentation exhaustive. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose au niveau de l'étape. Et puis, n'hésitez pas à me vanner si c'est pas du tout les mecs que j'ai mis comme favoris qui vont s'imposer, si Nasser Boigny gagne. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, ciao, ciao!